14 ans que l'on n'avait pas vu cela. La réunion des 8 nations directement concernées par l'avenir de la forêt amazonienne. Équateur, Guyane, Colombie, Brésil, Bolivie, Pérou, Venezuela et Suriname. 2 détails fâcheux sur la photo de famille, juste 4 chefs d'État et l'absence du président français, pourtant invité pour représenter la Guyane. Mais l'intention est là. Il faut sauver le plus grand poumon vert de la planète. Nous ne nous étions pas rencontrés depuis 14 ans. C'est la première fois que nous nous rencontrons ici, dans l'état du Pará, et la première fois dans un contexte d'aggravation de la crise climatique. Lula annonce son intention de stopper la déforestation d'ici 2030, mais l'homme fort du Brésil, pays qui détient plus de la moitié de la forêt, ne réussit pas à convaincre la Bolivie et le Venezuela. Par ailleurs, le communiqué final ne bannit pas la prospection pétrolière en Amazonie. Le Brésil s'est même montré favorable à des forages sur place. Résultat, les représentants d'habitants de la forêt amazonienne et des activistes expriment leur colère. Et dans les allées de ce sommet, les experts font de même. Ni le sommet ni la déclaration n'ont pu répondre de manière adéquate au contexte de changement climatique dans lequel nous vivons. Nous sommes dans une urgence climatique et le processus lancé ici n'est tout simplement pas suffisant. La déclaration finale est une déclaration très générale. Elle mentionne la fin de la déforestation dans la région, mais cette déclaration ne contient aucune obligation spécifique. Avant de fermer les portes de ce sommet, Lula a appelé les pays riches à contribuer financièrement aux efforts pour freiner la déforestation. Est-ce que le sultan Al-Jaber, invité de ce sommet, a retenu l'idée? Nous le verrons à la fin de l'année. Le ministre émirati de l'énergie et président de l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde présidera la prochaine conférence climat de l'ONU à Dubaï.